Merci de nous suivre et de vous abonner sur la chaîne des leaders Go 221. Je m'appelle Ibrahima Diata, je suis coordinateur du projet de Startup Bootcamp Afritech. Donc là, aujourd'hui, on est là dans le cadre du programme Challenge Fund for Youth Employment, avec en partenariat aussi notre structure qui est Startup Bootcamp Afritech, qui est de base un accélérateur. Mais là, aujourd'hui, on est là dans le cadre d'un programme de développement qui consiste donc à accompagner les jeunes agriculteurs basés dans la zone des Niayes et un peu partout dans le Sénégal. Donc l'objectif de ce programme, c'est d'accompagner 1200 jeunes et femmes agriculteurs et dans tout le pays. Maintenant, on a aussi des critères de sélection. Donc, parce qu'on doit sélectionner 60% de femmes avec comme tranche d'âge aussi entre 15 et 35 ans. Donc c'est ça nos critères. Donc aujourd'hui, on dispose d'abord de 3 à 4 aspects. Donc déjà, on accompagne sur le plan technique. Donc, on a des ingénieurs agronomes sur le site. Donc ils se chargent de tout ce qui est formation sur les techniques de repiquage, les pépinières et tout ça. À part ce volet-là aussi, on dispose d'un accompagnement qu'on appelle, nous, dans notre jargon, accès à l'eau. Donc ça consiste par exemple, supposons, si on se rend sur le terrain et qu'on se rend compte que, par exemple, ces jeunes agriculteurs ont des difficultés en tout cas pour avoir accès à l'eau. On sait que qui parle d'agriculture parle d'abord, avant tout, de l'accès à l'eau. Donc on se rend sur place, on effectue des diagnostics et on essaie de voir avec des expertises et contre-expertises. Donc si on se rend compte que par exemple ils ont des difficultés d'eau, on fait des installations de forage, de mini-forage, ça dépend aussi en fonction des besoins. On fait aussi des installations de systèmes de goutte à goutte, des panneaux solaires et tout ça, oui. Et tout le risque d'irrigation d'une façon générale. Donc c'est le deuxième aspect. Comme troisième aspect aussi, on a l'accompagnement par rapport à la commercialisation. Donc tout est bien structuré. Déjà la formation technique pour leur doter en connaissances. Après ça aussi des accompagnements dans le sens de l'accès à l'eau. Et comme troisième rubrique aussi, on a, comme je viens de le dire, pour la commercialisation et finir avec la transformation. Donc pour la commercialisation, ce qu'on fait, c'est qu'on compare les prix. Quand on sait que par exemple dans la zone des Niayes, les prix ne sont pas forcément abordables. Les prix sont un peu faibles, bas je dirais, comparé au prix de Dakar. Donc supposons si un prix coûte, par exemple, le manioc par exemple coûte 400 francs le kilo dans la zone des Niayes. Ici à Dakar, on peut avoir ça avec le prix qui va doubler, 800 voire 1200, etc. Donc c'est un peu ça. Donc on gère tout ce qui est logistique. On envoie là-bas un véhicule ou camion frigorifique pour prendre les légumes et les amener ici à Dakar au niveau du marché et gérer donc l'écoulement. Et après la vente, on leur redonne l'argent qui va doubler. Et ça entre également dans le cadre du programme. C'est ce qu'on appelle l'augmentation des revenus des jeunes agriculteurs. Donc c'est ça pour la commercialisation. Et comme dernier aspect, il y a aussi la transformation. Parce qu'on sait que la commercialisation à elle seule ne suffit pas. Donc on a aussi un volet de transformation. Là actuellement, on est en train de construire des unités de transformation à Lompoul. Et Tchago aussi, c'est déjà doté d'une unité de transformation bien équipée et tout, voilà, et qui est fonctionnelle. Donc actuellement, on est doté aussi de matériaux tels que des machines, des mixeurs et tout ça, qui sont déjà disponibles. Donc nous, actuellement, on se charge de l'accompagnement, en même temps aussi de les former sur comment faire justement ces transformations-là et quels produits. D'habitude, on transforme les produits à base de manioc, comme la tchéké par exemple, comme produit fini, à base de tomates et piments aussi, pour obtenir des ketchup, des piments et tout ça. Donc c'est un peu ça, d'une façon romancée, quoi, le projet. Voilà, donc ici, comme vous le voyez aujourd'hui, on est là dans le cadre aussi du programme pour discuter des solutions, en particulier liées à l'accès aux fonciers, en particulier pour les femmes. Parce qu'on sait que d'habitude, les femmes sont un peu, défavorisées, en particulier dans les milieux ruraux et tout, pour l'accès aux fonciers. Et les hommes sont parfois plus privilégiés que les femmes. Donc là, aujourd'hui, on est là pour discuter de potentielles solutions ensemble et voir comment justement remédier à ce problème-là. Donc c'est un peu ça l'objectif. Et il y a aussi pas mal de représentants, tels que l'ambassade des Pays-Bas, j'avais oublié, donc c'est eux les bailleurs de ce programme-là. Et nous sommes les partenaires d'exécution avec Challenge Fund. Donc c'est un peu ça. Il y a aussi pas mal de coopératives, des démembrements du ministère tels que l'Agri Jeunes, ils sont tous réunis ici. Donc c'est ça, oui. Très bien. On va appeler le nom. Ibrahima Diata. Ibrahima Diata, coordinateur du projet Startup Bootcamp. Startup Bootcamp, comme vous le voyez ici.